Dans le sport de vendredi, on va évoquer ce soir la Ligue des champions africaine. La CAF a décidé de faire jouer la finale polémique. Nous parlerons également de la Ligue des champions au niveau de l'Europe. Liverpool est à présent dans la cour des grands. Et puis on évoquera également la FIFA où Gianni Infantino a été réélu sans surprise pour un second mandat. On en parle ce soir avec notre consultant sportif Hervé Pisa. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir. La Confédération africaine de football a décidé mercredi de faire rejouer la finale de la Ligue des champions entre l'Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca. Le match retour avait été interrompu vendredi 31 mai à cause d'une défaillance du vidéo arbitrage. Les Marocains ont quitté le terrain et refusé de reprendre la partie. Plusieurs heures ont donc été nécessaires à la CAF pour prendre une décision définitive après la rocambolesque soirée du 31 mai au stade de Rades de Tunis lors de la finale retour de la Ligue des champions après s'être quitté sur un score de 1-1 à l'année de 24 mai. C'était quand même une décision assez difficile à prendre pour la CAF. Oui, je pense que nous devons faire un coup spécial à toutes les équipes qui prennent part à la Coupe du Monde féminine. En France, ça va se conclure dans quelques minutes. Et donc, pour dire que je pense que la CAF a bien fait de prendre cette décision. Quoi qu'on dise, l'image aujourd'hui de la CAF est un peu écartée. Et il ne faut pas quand même une coupe qui a connu des difficultés. Parce que, quoi qu'on dise, on ne peut pas, sur un peu pas jeu, faire plus d'une heure, pratiquement même 2 heures, sans qu'on ne rétablisse, pour pouvoir permettre de savoir si effectivement ces débuts n'étaient pas en ou pas. Bon, c'est qui a refusé, qui a revu. Et donc c'est ça qui a créé le litige. Donc pour moi, et la CAF d'arranger son image. Et ça va de soi. Je pense qu'ils ont pris la bonne décision cette fois-ci. Mais ici, sauf que cette décision se fait par un règlement qui dit que aucun but, aucun match ne peut être rejoué, aucune victoire ne peut être contestée pour défaillance technique. Oui, vous savez, ils sont obligés de défaillance technique, défaillance de l'arbitre. Si c'est une défaillance technique de la part de l'arbitre, d'accord. Maintenant, pourquoi on n'annule pas? On n'annule pas pour pouvoir quand même contester s'il y a pénalité ou pas. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là. Donc, cet aspect technique-là mérite quand même d'être revu. Et si effectivement le VAR n'était pas pour départager, en ce moment-là, on se référerait à la décision de l'arbitre. Maintenant que le VAR est là et que le VAR est là et ne fonctionne pas pendant plus de temps, je pense que la CAF a pris une bonne décision de rejouer le match et surtout de laisser donc je pense que ça viendra quand même arranger l'image de la CAF. Ceci étant, je pense que les deux équipes, quoi qu'on dise, c'est vrai que on va dire, certains diront que l'arbitrage n'a pas été bien. C'est vrai que l'arbitrage au niveau de la n'est pas aussi ça. Même tout à l'heure, j'étais en train de suivre un match Mali-Italie 20 ans. Et l'arbitrage aussi n'est pas vraiment ça parce que vraiment, messieurs les arbitres, vraiment, voir le système. Et puis, je ne peux pas dire qu'à un niveau donné, c'est-à-dire que les quarts de finale, c'est quand même vraiment pas correct sur un certain nombre de décisions, parce que pour moi, le troisième but qui a été donné, l'Italie était sur un enjeu. Et puis, le carton rouge qui a été donné aux joueurs maliens, c'était quand même trop sévère. Au niveau des quarts de finale, je pense qu'il faut quand même essayer de garder ces instincts pour conduire les équipes à ce qu'on puisse voir quand même le conflit. Maintenant, comme je l'ai dit, la CAF, comme on dit, a le devoir de rejouer ce match. C'est une bonne décision. De toute façon, moi, j'en félicite. Maintenant, il appartient à ces deux équipes-là qui sont des habitués de ces genres de coups-là, de se préparer, surtout comme ça va être en terrain neutre. Et cette fois-ci, je pense que le VAR ne va plus faire défaillance pour que ça crée de soucis. À ce moment-là, je pense que dans l'argument, celui qui méritera, que ce soit le WAF ou que ce soit le stand du soir, je pense que déjà être finaliste, c'est quelque chose de très bien. Mais justement sur le VAR, est-ce qu'au niveau des compétitions africaines, on peut dire aujourd'hui que les conditions sont réunies pour se faire assister de cette technologie-là? Je crois qu'en principe, on devrait être prêt. Mais déjà, si nous voyons
déjà ces genres de problèmes, ça veut dire que ça peut arriver, Donc si on n'est pas vraiment sûr, inutile de l'essayer. C'est vrai que il y a des gens qui n'aiment pas, comme l'Angleterre, mais c'est rediffé pour parce que de toutes les façons, c'est vrai que ça ralentit le jeu, ça permet, ça refroidit, ça casse un peu le jeu, mais la vérité quand même doit être surtout les arbitres qui prennent des décisions relatives par rapport au pénalty, par rapport au jeu. Vous savez qu'il y a aussi un nouveau règlement qui est sorti de la FIFA, un nouveau règlement du jeu. Et tout ça, je pense que c'est quand même bien qu'on puisse utiliser le VAR. Et sur le plan africain, je le dis, j'allais le dire. Est-ce que c'est nous qui utilisons mal les choses parce que c'est plus jamais vu. On va dire que c'est une part technique, ça peut arriver. Mais je pense que dans ce genre de choses, surtout dans les choses, toutes les dispositions nécessaires pour quand même ne pas assister à ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, la CAF, de la façon, est acculée de partout. Vous voyez l'image aujourd'hui de la CAF a commencé par son vice-président, et après c'est le président lui-même, plusieurs fois, et avec son interpellation aujourd'hui au niveau de la France. C'est vrai qu'il a été acquis, il est libre, il a rendu son passeport. Mais je pense qu'il y a trop de dossiers sous Amad qui, quoi qu'on dise, même par rapport à cette candidat, et surtout que on a augmenté le nombre de profils. J'imagine que comment est-ce que l'organisation sera faite pour qu'après même cette candidat, qu'on ne puisse pas encore entendre des discussions. Parce que je l'ai dit ici sur ce plateau, je l'ai dit lorsque Amad était pratiquement à un mois au Cameroun, où il disait que Mobutu était vraiment prêt, et puis il revient, on remet ça en Égypte, et puis du coup aussi par rapport à l'octroi de la Côte d'Ivoire, vous voyez, ça veut dire qu'il y a trop de réfugiés, et je pense que forcément il y a quelque chose derrière, mais quoi qu'on dise, je pense qu'il faut améliorer les choses. Le football au niveau africain, je pense que nous devons faire preuve. Les Blancs semblent pas dire qu'il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de niveau de monde. Nous avons vu avec la Guinée et tout ça. Mais ce football-là, nous sommes régalés pendant longtemps, et avant de pouvoir toutes ces genres de choses. Et à l'époque de Black, et du tout-puissant, en général, c'est les Africains, les présidents des fédérations qui prenaient les sous et ils les mettaient à leur poche. Mais aujourd'hui, voilà que c'est la CAF elle-même, c'est vers la fin, on en a fait vers, mais ils ont quand même fait des progrès, parce que Amad n'a pas le droit quand même, de la alors, sur cette rencontre, cette finale-là, ce qui est assez curieux, c'est que le match a été joué seulement en 60 minutes et qu'on valide la victoire. Oui, c'est ça aussi qui est un peu. C'est pourquoi je pense que la CAF a étudié tous ces aspects-là et a trouvé que c'était pas quand même normal qu'on puisse se donner la coupe à il fallait forcément, non seulement vous venez d'évoquer les 60 minutes, on n'a pas joué les 90 minutes, et puis bon voilà, le bac, il y a des problèmes, il y a des petits jeux. Je pense que si même l'espérance de Tunis, même avec la coupe qu'on lui a rendue, franchement, on ne peut pas jouir correctement de cette coupe-là parce que on sait que c'est pas vraiment. Le second sujet, on parle maintenant de Liverpool qui a remporté la Ligue des Champions en termes d'un match maîtrisé face à Tottenham, 2 buts contre 0, 14 ans après leur dernier sacre en Champions League. Les hommes de Jürgen Klopp ajoutent un 6e sacre de Klopp après 2 finales perdues en Ligue des Champions. Le technicien allemand triomphe enfin dans la plus prestigieuse des coupes européennes. Liverpool au sommet de l'Europe et de la nuit des Reds de Mohamed Salah, buteur sur penalty après 1 minute 48 secondes, ont étouffé Tottenham 2-0 lors d'une finale 100% anglaise. C'était quand même en tout cas penché plus pour Liverpool que pour Tottenham pour cette finale. C'est vrai, je pense que nous l'avons débattu quand on était dans le Caritas à Ajax, Liverpool, Barcelone, Tottenham. Nous avons débattu tout ça et j'ai dit que je pense que Liverpool, pour le moment, va oublier être leader au niveau de la Ligue anglaise et va mieux viser la Champions League. Et bon, j'avais pronostiqué, j'ai dit de toute façon, quand vous regardez les championnats dans le tour, Liverpool est sorti meilleur, quand vous regardez la meilleure, quand vous regardez tout ça. Donc il était quand même évident qu'on dise que Liverpool partait pour remporter cette tour de la Ligue des Champions. Bon,
bon, et puis, vous venez de le dire, vous savez, c'est là où c'est payant, c'est là où nous disons qu'il faut faire bien les choses. Je vais encore mélanger un peu pour dire, quand j'ai vu aujourd'hui les moins de 20 ans, le Mali au quart de finale, ça fait du mal, donc pourquoi les autres nations pas faire autant. Donc pour dire que Liverpool, je l'ai dit, Liverpool n'est pas détenu par un propriétaire anglais, c'est seul Tottenham. Aujourd'hui, le fait qu'ils ont remporté cette coupe-là, je pense qu'ils ont autour de 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Donc ils rejoignent les grands clubs qui ont assez d'argent pour faire le recrutement, à l'instar du Real Madrid et Manchester United. Bon, et puis Tottenham aussi qui dont le propriétaire anglais, qui a aussi un peu. Donc vous voyez, ils jouent aujourd'hui dans la région. Donc aujourd'hui, ils ont fait des efforts. Les joueurs n'ont pas démérité les salaires et tout ça. Ils ont appelé les caisses de Liverpool. Ça permettra à Liverpool de pouvoir faire un très bon recrutement. Pour moi, je sais qu'il y a certains joueurs qui doivent quand même bouger. Et il y en a d'autres qu'on doit bouger parce que s'il faut prendre les mêmes pour faire la saison prochaine, va être difficile. Bon, et comparativement à Manchester City qui a quand même assez, je l'ai dit, quand vous prenez les Tout à fait. Ça, j'ai aimé. Et vous savez, quand vous regardez la possession de la balle, c'est Tottenham qui a remporté la possession de la balle. Mais à un moment donné, on a pensé que Tottenham allait vraiment renverser les choses, mais Liverpool a joué l'expérience, de l'expérience plus simple. Et il faut dire vraiment, il faut jeter les fleurs à cette défense de Liverpool, parce que, vous savez, le milieu n'a pas vraiment bien marché. À un moment donné, on a dû sortir Firmino, et parce que, vous savez, effectivement. Et donc, ils ont joué Salah, vous savez, Salah et Mané, ces deux flèches-là, lorsqu'ils se positionnent très rapidement, ce qui ne permettait pas non plus aussi à la défense de Tottenham de trop monter, parce que bon, on connaît quand même la technicité et la rage de ces deux joueurs-là. Donc, ils ont fait la différence en expérience. Et je pense que, vous l'avez bien dit, c'est l'expérience aussi qui a joué, qui a pesé lourd dans la balance et que Liverpool a dû remporter cette Champions League. Et pour Jürgen Klopp, c'est un sacré après 3 tentatives. Oui, vous savez, c'est un entraîneur qui me plaît beaucoup parce que il est à l'image d'un père de famille. Quand je le vois embrasser ses joueurs, quand je le vois avec cette lumière dire à chaque joueur sa valeur intrinsèque, même quand bien même un joueur perd une balle, il lui dit non, ne te décourage pas. Tu as de la qualité. Ça dit qu'il sait encourager les joueurs. Et les joueurs lui ont fait confiance. Donc, entre lui et les joueurs, ça passait correctement. Et c'est le rôle que doit jouer un entraîneur. Il doit être un psychologue, il doit être tout. Ça dit que ce n'est pas seulement aller placer les plots, les filets et tout ça là, et puis, bon, sortir un joueur qui tape mal dans le ballon, ou bien qui fait 2 erreurs, dit non, allez, écoute, va t'asseoir. C'est pas ça. Donc, il faut savoir donner de la confiance aux joueurs. Il l'a fait, il l'a cru, et aujourd'hui, c'est un grand entraîneur, il faut le dire. Il fait partie aujourd'hui des grands entraîneurs du monde. Donc, chapeau à lui. Et, vous savez, il a fait un travail très, très, très correct aussi du côté de Dortmund. Et je pense qu'il a su quitter au bon moment. Il est venu en Angleterre, il a fait ses preuves. Et je voudrais dire que partout, Jürgen Klopp va transformer les choses comme il veut. Nous passons maintenant au 3e sujet, on va parler de la FIFA. Sans surprise, le président Gianni Infantino, seul candidat en lice, a été réélu pour un second mandat à la tête de l'instance jusqu'en 2023, mercredi à Paris, lors du 69e congrès de la Fédération internationale de football. Le dirigeant suisse qui avait succédé en 2016 à Sepp Blatter a été élu par acclamation selon une recommandation du Conseil prise lundi et soumise avec succès au Congrès à 2 jours du match d'ouverture du Mondial 2019 mondial féminin. Gianni Infantino, seul
candidat en lice, c'est parce qu'il a un très bon bilan que personne n'a voulu contester? Non, un bon bilan, je dirais non. Vous savez, l'élection, vous avez vu la manière dont l'élection de Gianni Infantino a été faite au niveau de la FIFA, et après les déboires de Blatter et consorts. Vous savez, c'est pas facile de succéder à un Blatter. Donc, il y avait des gens déjà, même dans ce football avant son arrivée, autour de Platini, au niveau de la CAF, au niveau d'Ayatou, mais tous ces gens-là étaient pratiquement sous la pression de la corruption. Samuel, il faut le noter. Donc, il n'y avait pas quelqu'un qui était aussi clean, avec une carrière aussi pour dire qu'il pourra facilement combattre Gianni Infantino. Et jusqu'à présent, le continent africain essaie de lutter beaucoup. Moi, je dis, on lutte pour le développement du football en Afrique, mais il reste ce gentleman au niveau de la gestion des choses. Il reste encore. Parce que, regardez un peu, l'élection de Hamad, je vais dire que c'est Infantino qui a tout fait. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'élection de Infantino, seul candidat, c'est l'Afrique. Parce que les gens essaient de tâter le terrain pour voir. Et lorsque vous avez l'Afrique, c'est que vous pouvez vous dire que, écoutez, c'est possible. Si lorsque vous avez l'Afrique, c'est possible d'aller prendre la tête de la FIFA. Aujourd'hui, Infantino a tout fait. Il a fabriqué Hamad et ses alliés. Ils sont là. Et avec cette histoire de corruption tous les jours au niveau de la CAF, je pense qu'il n'y avait personne pour dire qu'il peut faire un tandem avec un Européen ou quelqu'un dans les sphères du football au haut niveau pour pouvoir former une liste. Personne n'en avait. Donc, il régnait en grand maître. Et donc, l'Afrique l'a donné cette confiance. Et toutes les fédérations, les 54 fédérations, comme tu viens de le dire, on dit non, écoutez, nous ne nous opposons pas parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont des soucis. Et aujourd'hui, il a augmenté aussi de l'argent. Vous savez, c'est lorsque un président de fédération ou un membre influent quitte la CAF ou une fédération que déjà vous allez commencer par apprendre. Même chez nous ici, quand on ne le dit pas haut, on sait quand même que un jour ou l'autre, les dossiers noirs vont sortir. Vous voyez, c'est ça. Donc, lorsque vous voulez être un bon dirigeant, c'est que vous devez être vraiment clair, clean. Et puis, bon, en ce moment-là, si vous ne vous reprochez de rien et vous participez au développement du football, quoi que vous soyez, de toutes les façons, on vous portera haut. Hamad, c'est vrai qu'à l'époque, les gens se sont trompés sur lui. Avant qu'il ne vienne, il a été ministre dans son pays. Et avant qu'il ne vienne à la tête, il y a des rumeurs qui ont couru par rapport à quand il était au niveau de la fédération, au niveau de malgache. On avait dit qu'il y avait des ponts de vin. Mais aujourd'hui, cela se confirme. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense qu'il est en position de faiblesse. L'Afrique est en position de faiblesse par rapport à celui-là qui préside aux destinées de ce football-là. Et je me dis que le lendemain sera encore beaucoup plus sombre. Mais au niveau quand même de Gianni Infantino, il y a quelques bilans. Il a organisé un mondial 2018 qui a été qui est salué comme l'un des meilleurs de l'édition. Il a introduit la VAR, il a fait des innovations ces dernières décennies, ou encore un mondial 2026 qui se jouera à 48. Tout cela a peut-être fait pencher la balance aussi. Oui, mais malheureusement, on ne peut pas jouer du côté du Qatar. On a dit qu'on ne peut pas jouer compte tenu des infrastructures. Et puis là-bas, ça c'était une conception depuis de Platini et de Blatter. Cette histoire d'introduire la VAR, ça c'était déjà depuis. Donc, je pense que les innovations, c'est quelques primes qu'il a ajoutées encore à ces fédérations-là. Et puis, ça a tourné... Et puis l'homme a aussi des contacts directs avec les anciens joueurs qui pèsent, certains qui pèsent sur les fédérations de leur pays et consorts. Donc pour moi, c'est vrai, il faut pas tout peindre en noir. Il a fait son projet, il a quand même un bilan à défendre. Mais moi, j'ai dit que le bilan de Infantino, par rapport à sa réélection, bon, si moi je dois le noter sur 48 à 49%, 50% non, pas totalement. Donc, il faut quand même lui redonner quand même la chance pour voir, pour un second mandat, qu'est-ce qu'il sera en mesure de pouvoir acheter. Parce que quelqu'un dira, il est arrivé à trouver les dossiers pourris au niveau de la FIFA, il faut nettoyer. Vous savez qu'il s'était aussi arc-bouté avec la chambre d'éthique de la FIFA, qui a voulu le débouter à un moment donné. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il a tué, comment on dit ça, tu sais, les toiles d'araignée. Mais bon, demain nous dira si Infantino, à la fin de son deuxième mandat, ne va pas être interpellé par ce que vous connaissez très bien. Mais de toutes les façons, nous le souhaitons bonne chance pour son second mandat. Hervé Biza, merci d'être passé. C'est moi qui vous dis merci. On va marquer la pause et on est ensemble après le journal dans Regard Croisé.